Hello, hello, ma beautiful queen, ma sublime queen. En tout cas, j'espère que tu vas bien. En tout cas, bienvenue sur ma chaîne Esther Blesson TV, la chaîne qui va prendre soin de ton esprit, de ton âme et de ton corps, avec des conseils de développement personnel, de spiritualité et de santé, de bien-être. Voilà, pour pouvoir vraiment reprendre les rênes de ta vie et trouver le chemin de ton harmonie au quotidien. Voilà ma queen, en tout cas gratitude à toutes les personnes qui me suivent. Voilà, vous savez, voilà, c'est très important de pouvoir, comment dire, être reconnaissant de ce qu'on a chaque jour, même si c'est, ou toi tu vois ça insignifiant, mais c'est très important d'être en gratitude à chaque instant. Du coup, ma queen, ou il y a des fois, il y a des kings aussi qui me regardent. En tout cas, gratitude, de prendre le temps à chaque fois de regarder mes vidéos et de pouvoir partager et liker, c'est très important. N'oubliez pas de partager, surtout comme je dis, soyez des semeuses d'amour, c'est très important parce que toi peut-être là tu vas écouter ce que je vais te dire dans un instant, tu vas dire oh ça y est je connais, machin, ouais, on va encore dire la même chose, mais tu sais pas que peut-être quelqu'un que tu vas partager ça va être quelque chose de nouveau, ou sinon souvent faut même écouter jusqu'au bout parce que comme je dis, chaque chose que tu as pu écouter, c'est un de mes mentors qui m'a toujours dit ça. Chaque chose que tu écoutes est toujours un renouveau. Parce que chaque fois que le souffle est renouvelé à chaque fois, tu es une nouvelle personne. Du coup, tu as une nouvelle pensée, tu as une nouvelle vibration, tu as une nouvelle énergie. Du coup, faut jamais dire ouais, j'ai déjà écouté, j'ai déjà lu, je connais. C'est ah oui, elle va encore parler de ça, je sais. Voilà. Non, chaque journée, c'est comme ça en fait, il faut que tu appréhendes chaque fois que tu te réveilles le matin et voilà, sois un petit enfant. Les petits enfants se merveillent pour rien. Moi, c'est ça, voilà, je pense toujours à un bébé, tu lui fais ça, il est content, voilà, et un esprit d'enfant, en fait, ma queen. Et comme ça, chaque chose, même si on t'a écouté, tu vois, un enfant, tu vas lui remettre le même jouet, tu vas lui remettre, bon, je fais une petite aparté avant de commencer, hein, vous me connaissez, voilà, tu vas lui mettre le même jouet, mais c'est comme s'il avait toujours, c'était un nouveau, ah ouais, il est content et tout. Et alors du coup, chaque fois que tu lis un livre, à chaque fois que tu écoutes une vidéo, un audio, ou tu es quelque part, ou même c'est toujours, ou des fois c'est les mêmes sujets et tout, mais sache que la personne que tu étais hier n'est pas la même personne que tu es aujourd'hui. Car chaque fois que Dieu te redonne le souffle de vie, tu es une nouvelle personne, une nouvelle création avec des nouvelles pensées, une nouvelle énergie, une nouvelle vibration. Ok ma queen, c'est pour ça, faut toujours être à l'écoute de ce qui t'environne en fait. Alors voilà, aujourd'hui je voulais te parler de pourquoi sortir de sa zone de confort pour réussir et créer ta vie idéale. Parce qu'on est aujourd'hui, souvent nous tous, hein, comme on a dit, en tant qu'humains, on est des êtres d'habitude. En fait, nous, en tant qu'humains, on aime tout ce qui est sécurisant, tout ce qui est habitude. On aime, dès qu'on veut nous bousculer un peu dans ce qu'on a l'habitude de faire, on est hors notre champ de sécurité, d'harmonie. Mais il faut savoir que sortir de sa zone de confort est nécessaire pour toi, ma queen. Parce que quand tu vas sortir de ta zone de confort, ça va te permettre de donner encore plus de confiance en toi. Parce que tu vas te dire, mais hier, j'avais peur de faire telle ou telle chose, mais aujourd'hui, je le fais. Du coup, ça te booste ton énergie, ça te booste ta confiance en toi par rapport à ça. Et aussi, de sortir de sa zone de confort, c'est-à-dire ton train-train quotidien, va te permettre aussi de vivre l'instant présent et de vivre à chaque fois des choses nouvelles et surtout pouvoir faire des nouvelles connexions, des nouvelles faveurs, avoir des nouvelles faveurs dans ta vie. Parce que si tu es là toujours en train de, comme on dit, métro, boulot, dodo, voilà, c'est une manière de parler, c'est-à-dire métro, boulot, même si c'est voiture et tout, ou autre, toujours dans le même, depuis 1950, t'as toujours le même trajet. Depuis 1950, voilà, chez toi, t'as même pas un peu, même s'il y a des choses qui restent, t'as même pas un peu mis de fraîcheur pour un peu changer des choses. Depuis 1950, on te connaît toujours avec la même coiffure ou des choses comme ça. Bon, c'est un exemple, après tu fais ce que tu veux. Mais c'est juste pour te faire comprendre, c'est important de pouvoir stimuler au niveau de tes émotions, de ton énergie, de ta vibration, au niveau de tes neurones aussi, pouvoir changer ça.
Parce que si tu ne fais pas, si tu ne sors pas de ta zone de confort, bah, comment tu peux te révéler la personne qui est en train de mûrir, changer? Parce que, comme j'ai dit, comme je te disais à l'introduction, la personne que tu étais hier n'est pas la même personne aujourd'hui et qui ne sera pas la même personne dans le futur. Du coup, chaque jour, essaye un peu de pouvoir, voilà, c'est le défi que je te donne, en fait, quand tu vas regarder cette vidéo, de pouvoir te faire une introspection, un petit peu te dire, en fait, qu'est-ce que je fais au quotidien? Est-ce que je change un peu les choses ou depuis tant d'années, je fais toujours le même trajet? Voilà, je fais toujours le même trajet. J'ai toujours les mêmes choses chez moi. J'ai pas mis un peu de nouveauté. Je n'essaye pas de pouvoir sortir. Voilà, ça fait un moment que j'ai envie de faire ça, mais avec la peur, parce que ne pas sortir de sa zone de confort, c'est-à-dire donner raison aussi à ta peur de faire les choses. Moi, je te donne une anecdote. Moi, au début, même si ceux qui me connaissent, voilà, ils savent que je suis quelqu'un, voilà, solaire, extraverti, nanana, tout ce que tu veux, voilà. Mais c'était pas un exercice facile, hein, de pouvoir se mettre derrière la caméra, que ce soit même en live, surtout en live et tout. T'es là, des fois tu vois personne, tu te dis, ok, qu'est-ce qui se passe? Mais après, il y a un de mes mentors qui m'a toujours dit, comment ça s'appelle, quand tu parles, quoi que ce soit à la caméra ou même en live, dis-toi mais que la personne qui va regarder ça, ça va délivrer un message. Il y a un message, voilà, qui va faire du bien à quelqu'un. Moi, c'est ce que je me dis au fait à chaque fois. C'est-à-dire que même si je ne regarde pas, même quand je fais des lives, je ne regarde pas autant de personnes et tout ça, parce que je me dis combien de personnes ça va impacter après. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça que tu dois te dire, parce que sortir de ta zone de confort aussi, ma queen, ça va te permettre de révéler des dons cachés. Parce que si tu es là chaque jour que Dieu fait en train de faire toujours les mêmes choses et n'est pas essayer d'expérimenter des nouveaux lieux, des nouvelles personnes, voilà, on n'a pas dit voilà, que ce soit tes amis de toujours, mais voilà, des nouveaux lieux, des nouveaux pays, comme je dis, bousculer un peu tes habitudes. Comment tu vas savoir que ça se trouve, peut-être tu as un don, un exemple, tu es quelqu'un, tu n'as pas l'habitude d'aller au musée, voilà. Pour toi, tu te dis, ouais, le musée, c'est prout-prout, ouais, j'aime pas les musées et tout. Mais là, voilà, dans le défi de ce mois-là que tu vas te donner, tu te dis, bah, je vais essayer de faire un musée pour voir comment c'est, au fait. Mais qui te dit que quand tu vas aller, je sais pas, peut-être au Louvre, tu vas découvrir en toi l'art qui se cachait à l'intérieur de toi. Et là, tu vas avoir envie de peut-être acheter, prendre des cours de dessin, prendre des cours pour faire de la peinture ou de l'art-thérapie. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne sais pas. Ou ça fait longtemps, tu te dis, ah, franchement, il joue trop bien du piano, cette personne et tout. Oh, franchement, j'aimerais bien savoir jouer au piano. Mais ça fait longtemps, ça fait longtemps. Ça fait très longtemps, tu t'es dit, ouais, pourquoi pas, mais c'était un pourquoi pas, ouais, bon. Mais là, sortir de sa zone de confort, c'est te décider, te dire, bah, pourquoi je testerai pas? Je vais faire une initiation pour voir comment c'est. Et ça se trouve, ton talent est dans la musique, ma queen. Ouais, bon, après, voilà, je vais pas faire. C'est pour ça que c'est important. Et voilà, au fait, ce que tu dois retenir, demander chaque jour d'avoir une âme d'enfant. Voilà, c'est pour ça, moi, il y en a beaucoup qui me font, ouais, t'es toujours en train de rigoler et tout. Bah, après, comme je dis, tout le monde a des tempêtes. Mais demande chaque jour. Comme je dis, il y a des fois, il y a des caractères ou il y a des choses qu'on n'a pas. Que ce soit, bon, moi je te dis Dieu, voilà, tu peux dire l'univers, tu le transportes avec la spiritualité que tu es ou avec ce que tu crois, quoi, en fait. Mais moi, tous les jours, je demande à Dieu, Seigneur, parce que il l'a dit hein, dans sa parole, donne-moi un âme d'enfant. Parce que si tu vois les enfants, ils s'émerveillent sur tout. Tu veux leur faire ils sont contents. Par exemple, tu vas leur offrir un jouet. Tu vas leur offrir un jouet. Tu vas leur donner tous les jours. Hein. C'est comme s'ils l'avaient redécouvert tous les jours. Tu vois le truc? Alors demande, voilà, sois dans cet état d'esprit, comme j'ai dit au départ dans l'introduction, chaque jour que tu te réveilles, t'es une nouvelle personne, t'es une nouvelle énergie, t'es une nouvelle vibration, t'es une nouvelle personne, des nouvelles manières de penser. Et du coup, demande d'avoir une âme d'enfant. De t'émerveiller surtout.
Et comme ça, en fait, de t'émerveiller surtout, ça va te permettre en plus de pouvoir baisser aussi ce côté-là où on est toujours dans le stress. Oui, je peux pas avoir ça, nanana. Si tu as une âme d'enfant, ça veut pas dire que oui, tu n'as pas des objectifs ou des choses comme ça. Tu vas avoir des objectifs, mais tu vas pouvoir être dans le flow, quoi, en fait, tu vois. L'enfant, il est là, il s'émerveille surtout. Des fois, quand il a faim, il va te dire qu'il a faim. Voilà, tu vas, même quand tu vas aller manger, voilà, essaye même de te faire des week-ends. Même si sans sortir, tu peux faire des week-ends. Moi, je te donne des tips que je fais des fois. Tu prends un hôtel, tu te dis, ouais, là, je vais me faire peut-être de vendredi à samedi une nuit dans un hôtel. Déjà d'une, ça va te permettre de gonfler ton énergie et ta vibration si tu es dans un bel hôtel. Voilà, te petit déjeuner et tout, ça te change ton quotidien. Tu vas avec, bah si tu es en couple, tu vas avec ton mari, voilà. Si tu es ou t'es beaucoup surchargé, tu es comme on dit la super queen, super maman, toujours surchargée et tout, c'est important d'avoir des moments détente. J'en avais déjà parlé quand je crois que j'avais fait une vidéo, je crois l'année dernière ou en 2021, je sais plus. Non, l'année dernière, je pense. J'exagère quand même. Voilà. Et les 4 attributs d'une super queen. Voilà, c'est important. Et un âme demande, si tu n'arrives pas à le faire, si tu es quelqu'un de frigide, là, toujours, ouais, ça doit être carré, ouais, faut que je mette ça là et tout. Moi, comme je te dis, je crois que je l'avais déjà dit une fois dans une vidéo, bah, après je peux le redire parce que comme il y a des nouvelles personnes, moi j'étais une psycho, bah, je suis, comme je dis, aujourd'hui je suis tranquillou. Mais avant, j'étais une psychopathe du ménage. Mais quand tu es une psychopathe du ménage, tout le temps que ça te prend de nettoyer, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire que tu vas pas le nettoyer chez toi, mais faut pas être une psychopathe faut pas être, tout ce qui est extrême, dis-toi, n'est pas une bonne énergie. Faut faire tout avec sagesse et équilibre. Du coup, si tu es quelqu'un, tu es depuis, comme j'ai dit, 1950, tu es toujours en train de faire les mêmes choses. Voilà, faut que tu boostes, tu veux réussir, créer une vie qui te ressemble, une vie comme je dis, chacun sa vie idéale, qui veut le manifester, hein, voilà. Hein. Pour moi et pour toi, c'est pas la même chose, hein. Mais si tu veux manifester et réussir ce que tu fais, que ce soit dans le domaine personnel, professionnel ou business, déjà, sors de ta zone de confort. Prends l'habitude de pouvoir changer un peu des choses. Liste ce que tu veux vraiment faire. Voilà, défi. Tu me diras en commentaire d'ailleurs qu'est-ce que tu vas te mettre dans ta liste de vœux miraculeux. Voilà, comme je les appelle, je dis ça à mes coachés. Ta liste de vœux miraculeux. Mets-moi trois choses dans ta liste de vœux miraculeux et tout. Et tu me diras, dans ta liste de vœux miraculeux, tu peux mettre aussi des choses, comme j'ai dit tout à l'heure, que tu veux faire depuis longtemps. Et bouscule-toi un petit peu. Par exemple, tu n'as pas l'habitude d'aller dans un musée ou aller dans un concert et tout ça. Vas-y. Surtout le mars-avril, il y aura plein de concerts qui vont arriver et tout. Même si tu dois aller à Amsterdam, vas-y. Ah, je dis ça parce que je suis en train de regarder un concert je sais plus comment il s'appelle et tout, qui est à Amsterdam. En fait, finalement, il fait pas ici, il fait Amsterdam. Je suis en train de regarder si je vais aller. Voilà, non, mais faut sortir. Parce que, comme j'ai dit, sortir de sa zone de confort va te permettre de, déjà, augmenter ta confiance en toi. Sortir de ta zone de confort va te permettre de pouvoir découvrir des talents cachés que tu n'as pas. Sortir de ta zone de confort va te permettre de rééquilibrer ton énergie et ta vibration et de vivre l'instant présent aussi, tu vois. De vivre l'instant présent. Et sortir de sa zone de confort et demander à Dieu d'avoir une âme d'enfant va te permettre de t'environner d'une paix et d'une joie constamment, tu vois. Ça ne veut pas dire que tu vas pas avoir des tempêtes. Tu vas avoir des tempêtes, mais comme tu vois, c'est comme les enfants. Ils se blessent et tout. Des fois, tu vas les entendre pleurer jusqu'à. Et des fois, tu vas leur donner juste, ils vont voir un bonbon, plus rien. Anesthésié complètement. Voilà, mais voilà un petit peu ma queen et tout. Voilà, je te challenge, je te défie. Voilà, je te challenge de sortir de ta zone de confort. Ça ne peut que être bénéfique pour toi. Et surtout, comme je dis, il y a des talents en toi qui sont cachés.
qui doit être révélé et que ça se trouve en restant, en faisant tes mêmes train-train quotidiens, tu te fermes aux opportunités, aux connexions divines, aux faveurs divines. Voilà, moi c'est ce que je me dis toujours en fait. C'est important même tes trajets, change tes trajets un petit peu de temps en temps. Ou si tu vas tout en voiture et tout, pose ta voiture et dis-toi, mets-toi une routine. Voilà, peut-être le vendredi, je vais me prendre 1 heure ou 2 heures, je vais faire ça ou je vais me poser là. Commence à regarder, par exemple, faire des initiations danse, chant ou apprendre la musique ou je ne sais pas. On a toujours quelque chose qu'on aime bien. Ça se trouve, même si t'aimes manger, ça se trouve, prends un cours de cuisine. Tu vois ce que je veux dire? Là, tu te dis, voilà, comme ça, tu vas apprendre à faire des bons plats, voilà, des bons plats sains. Parce que maintenant, franchement, ils sont au top, les cuisiniers, là, les personnes qui vous donnent des cours de cuisine et tout. Ils te font même comment ça s'appelle, des repas sains, mais délicieux. D'ailleurs, je vous mettrai, comment ça s'appelle, l'envolée gourmand. Bon, là, comme c'est là-bas, je peux pas aller chercher, mais j'aurais dû le prendre avant. Mais c'est pas grave. Mais vraiment, elle est super. Elle fait, comme je dis, son livre, c'est une poésie. Et en plus, elle donne des cours. Voilà. Bon, moi, je me suis dit, cette année, je vais me faire un cours avec elle. Voilà. Bon, c'est ça, sortir de sa zone de confort. Si t'es quelqu'un qui t'habite toujours en sombre, essaie de mettre un peu de couleur. Tu vois ce que je veux dire? Ou t'es quelqu'un, t'aimes pas changer de coiffure, toujours la même chose et tout. Change, voilà, tu te dis là, cette année, je vais essayer de faire ci. Voilà, je vais peut-être changer la couleur. Ou comment ça s'appelle? T'es quelqu'un, tu te dis, oui, je mets tout, je vais mettre, tu mets des parfums vite fait et tout. Va te faire plaisir, ma queen. Mais toi, tu vas, je ne sais pas, chez un parfumerie, à la parfumerie et tout, Sephora, voilà, t'as Marionneau, je vais pas faire la pub, voilà, ou même aux galeries. Juste, voilà, même si t'achètes pas, je ne sais pas, toi, après, ce serait bien, voilà, tu regardes un parfum que tu aimes. Parce qu'au fait, compte, même la senteur te permet augmenter ton énergie aussi, parce que ça te met dans une atmosphère voilà, une atmosphère de bien-être. Voilà, en tout cas, voilà ma queen. En tout cas, j'espère que ça t'a aidé. Et surtout, je te défie, je te challenge. Tu me diras en commentaire, voilà, en commentaire, quel est ce que tu vas faire ce mois, en fait. Voilà, qu'est-ce que tu vas faire ce mois? Qu'est-ce que tu vas, est-ce que tu vas changer de coiffure? Est-ce que tu vas changer de chemin? Est-ce que tu vas essayer le musée? Est-ce que tu vas essayer une initiation danse ou autre? Ou essayer de faire un instrument de musique? Dis-moi un petit peu ce que tu vas faire pour sortir de ta zone de confort. Parce que la zone de confort te permet, comme j'ai dit, de réussir dans les domaines de ta vie et créer ta vie idéale. En tout cas, encore merci de m'avoir écouté et plein de love. Et n'oublie pas, souris à la vie, on n'a qu'une seule vie et à très vite. Ciao, ciao!